Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo pronostic du Royal Rumble 2023. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram, mon Twitter s'affiche à l'écran et je sais que la suite de la vidéo. Le Royal Rumble c'est ce samedi, dans la nuit de samedi à dimanche à 2h du matin et c'est au Texas je crois. Déjà mon niveau de hype global pour tout le show c'est 10, ça fait super longtemps. En fait c'est depuis Clash at the Castle que je n'ai pas été aussi hypé pour un pay-per-view de WWE. Donc déjà c'est le Rumble, donc le Rumble j'étais déjà hypé à 9 juste pour les matchs du Rumble. Mais là avec les autres matchs et tout le suspense qu'il y a, je pense que je suis hypé à 10. Donc premier match, c'est le seul match féminin 1v1 de la carte, c'est pour le titre de Raw, c'est Bianca Belair contre Alexa Bliss. Alors j'aime beaucoup ce qu'ils font avec Alexa Bliss, elle devient un peu, enfin vous savez elle a un peu sa gimmick de goddess, en même temps elle est un peu dark là, elle est mélangée et c'est ce qu'il faut. Il n'y a pas de poupée Lilith, je sais pas quoi, ils ont remixé son thème, enfin moi je trouve ça va, bref. Je pense que Bianca Belair elle va conserver le titre de Raw et Alexa Bliss va perdre, mais ensuite j'espère que Alexa Bliss aura d'autres rivalités du côté de Raw sans le titre, parce que là la division féminine ça ne va plus du tout, entre Raw et SmackDown. À SmackDown on n'a pas eu de match féminin, bref moi je me remets pas qu'on n'ait pas eu de match féminin. Donc j'espère par exemple que si Doudrop elle revient ou Carmella, je sais pas, il y a une rivalité avec Sabis Carmella, bon ça vend pas du rêve. Mais juste qu'on puisse avoir d'autres rivalités du côté féminin, que ce soit de Raw ou de SmackDown. Et du coup je vois bien Bianca Belair aller jusqu'à WrestleMania en tant que championne et elle perd le titre à WrestleMania. Il y a des rumeurs comme quoi pour elle perdre à Elimination Chamber, bon j'ai pas envie d'y croire parce que je viens de voir ça. Ensuite c'est Kevin Owens contre Roman Reigns pour le titre Undisputed WWE Universal Championship. Alors à la base pour moi c'était 100% Roman Reigns. Je pense toujours que c'est Roman Reigns qui va conserver son titre face à Kevin Owens. Mais je me dis, si Sami Zayn y revient. Donc quand je fais cette vidéo, je viens de voir Raw 30 et tout ça, c'était génial, bref. Imaginons que Sami Zayn il vient aider Kevin Owens et que Kevin Owens devienne champion. Bon je pense pas que ça arrivera, mais je sais pas, j'ai plein de questions en tête là avec ce qui s'est passé. Je pense que Roman Reigns il va conserver. J'espère que Sami Zayn il sera dans le Royal Rumble. Et je me dis après qu'est-ce qu'on fait de Kevin Owens, peut-être le Chamber match du mois de février ou à Mania, je voyais bien en fait Kevin Owens et Sami Zayn contre les Usos. Mais sauf que maintenant je viens de voir Sami Zayn le champion du monde. Donc j'ai plus trop envie de voir ce match. Enfin si, je viens de le voir, mais voilà, il y a plus important, il y a Sami Zayn champion. Ensuite c'est le Pitch Black match entre Bray Wyatt et LA Knight. Alors là je suis assez mitigé. Si c'est le Bray Wyatt normal qu'on a depuis octobre qui fait le match, je le vois bien perdre en fait face à LA Knight, je sais pas pourquoi. En fait j'ai pas une Bray Wyatt, j'ai envie de voir LA Knight gagner. Si c'est The Fiend ou je sais pas quoi qui vient faire le combat là, je vois bien Bray Wyatt gagner. Je prends la stick LA Knight, même si je pense vraiment Bray Wyatt il va gagner, mais je me dis LA Knight il pourrait quand même gagner. Et puis ensuite, je sais pas, on clôture la rivalité car ça fait 2 mois qu'ils sont en rivalité. Bon, il y a eu que un match entre les deux, mais je pense après il faut passer à autre chose. Je sais pas ce qui peut se passer après, mais il faut passer à autre chose. Passons au plus important, c'est-à-dire les pronostics pour les Rumble match. Donc tout d'abord pour le Rumble match féminin, j'ai 3 choix en tête. Déjà j'espère que le match sera bien, parce que en fait on n'a jamais eu de bon Rumble féminin. On a eu 2018 le premier, bon ça va, il était bien un peu. Il y a eu lui au Thunderdome, il était bien. Je pense que c'est le meilleur du Thunderdome, mais les autres ils étaient un peu à la plage. Enfin, il faut qu'il y ait des histoires dedans. Parce que là ça va pas quoi, il faut qu'il y ait des gens de NXT, il faut qu'il y ait des légendes, il faut qu'il y ait des superstars actuelles dedans. Parce que là quand on voit l'affiche, il y a Raquel, Rhea, Zelina Vega, Emma, Candice LeRae, Tiganox elle a annoncé, je sais pas, bref. Il y a Liv Morgan, c'est pas des grosses stars non plus. Enfin si, il y a Zelina Vega, Liv Morgan, Rhea Ripley, ok. Mais les Candice LeRae, les Emma, c'est pas que je les aime pas, mais c'est pas des grosses stars. Donc j'espère qu'il y aura les Becky, les Bayley, tout ça qui vont être dans le Rumble. Et j'espère qu'il y aura une histoire qui va être racontée dedans et qui va être assez solide, parce que là au bout d'un moment c'est pas possible quoi. Chaque Rumble l'année dernière, le Rumble féminin, bon ok le Rumble l'année dernière était meilleur que le masculin, mais quand même il était nul. Donc vraiment j'espère cette année il va être bien. Mes 3 pronostics, je vais le mettre sur un podium. En 3ème, je mettrai Liv Morgan pour qu'on puisse avoir en fait Liv Morgan contre Charlotte Flair pour le titre de SmackDown à WrestleMania. Je pense que ça pourrait être vraiment super bon. C'est Charlotte Flair et maintenant c'est Liv Morgan. Liv Morgan maintenant elle est super solide dans le ring, donc si les deux peuvent avoir un match à WrestleMania ça serait cool. En plus elles ont déjà une histoire toutes les deux il y a quelques années, bref. Liv Morgan c'est mon choix. Deuxième choix, qui est mon préféré, c'est Naomi. Parce que Naomi, elle s'est barrée avec Sasha Banks l'année dernière, et là il serait peut-être temps de revenir. Donc si Naomi elle peut revenir gagner le Rumble et affronter Charlotte Flair, ça pourrait être génial. Parce qu'en fait déjà, leur match à un épisode de SmackDown, c'était à la Nouvelle-Orléans, je crois l'année dernière, bref. C'était génial, j'ai kiffé ce combat. S'ils peuvent le refaire encore mieux à WrestleMania, avec une Naomi qui devient heel,
Donc par exemple, elle reprend son thème Amazing sans le remix là. Elle développe son nouveau personnage. Bref, Naomi en heel, ça pourrait vraiment être génial avec Charlotte Flair en face. Et ensuite elle devient championne de SmackDown. Je pense que Naomi, il faut juste y changer sa gimmick pour qu'elle puisse être crédible dans le main event parce que Feel the Glow et danser. Bon, moi je l'aimais bien comme ça, mais au bout d'un moment, là on va vers WrestleMania Hollywood et tout. Enfin, ça fait pas trop quoi. Enfin, on va faire Feel the Glow et tout ça. Je préférerais voir alors Liv Morgan un peu plus sérieuse. Bref, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Moi j'aimerais beaucoup que Naomi déjà elle revienne et ensuite elle gagne. Mais si elle gagne pas mais qu'elle est revenue, c'est déjà ça. Et s'il y a aucune nouvelle d'elle, ça ne va pas du tout. Et en numéro 1, je pense que c'est elle qui va gagner, mais ça me dérangerait pas. C'est Rhea Ripley. Rhea, je kiffe ce qu'elle fait dans le Judgment Day. Et là, ça serait bien qu'elle puisse enfin aller vers le titre féminin. Elle n'a pas eu son match en Money in the Bank face à Bianca Belair. Elle n'a jamais eu sa revanche, quoi. Elle a gagné sa chance au titre. Elle n'a jamais participé au match parce qu'elle était blessée, je crois. Et elle n'a jamais demandé à revoir son match. Bref, si elle peut gagner le Rumble et affronter Bianca Belair, parce qu'au bout d'un moment, ça fait 2 ans, enfin, ça va faire 1 an et demi qu'elles sont dans le même roster toutes les deux. Elles se sont pas encore affrontées. Il serait peut-être temps d'y aller. Et donc, Rhea Ripley, Bianca Belair à Mania, pour moi, ça, c'est... J'aimerais trop voir ça faire le main event, par exemple, de la nuit 1 pour le titre féminin de Raw, avec le règne de Bianca Belair qui est super long en plus. Donc, si elle arrête son règne, ça va... Enfin, moi, ça va me marquer personnellement. Rhea Ripley, en plus, c'est quelqu'un de crédible. Bref. Si elle peut gagner le Rumble, moi j'aimerais bien. J'aimerais vraiment juste pas que ça soit une Raquel qui gagne le Rumble, parce que Raquel Charlotte Flair, bah pourquoi pas, mais non. Ronda Rousey, parce que je me dis on va pas de Ronda Rousey, imaginez elle revient pour affronter Charlotte Flair, elle gagne encore le Rumble. Bon, j'espère qu'ils vont pas faire ça, mais imaginez quand même ça arrive. Là moi j'arrête le catch parce que moi je vais être saoulé là. Passons maintenant au Rumble masculin. Déjà, ça me stresse ce pay-per-view parce qu'en fait il peut se passer trop de choses et j'ai envie d'avoir plein de choses. C'est-à-dire que déjà pour mes pronostics du Rumble, en numéro 1 pour moi c'était Cody avant. J'ai bien dit avant. Mais avec tout ce qui se passe, j'aimerais trop Sami Zayn. Mais je me dis en même temps, peut-être que Sami Zayn ils veulent pas le mettre face à Roman Reigns à Mania. Donc je me dis bah Cody c'est le bon choix. Bref, c'est trop compliqué. Donc moi j'aimerais bien en fait que Cody gagne le Rumble et il sépare les titres. Vraiment, il faut vraiment séparer les titres. Là, ça fait 1 an que je fais mes vidéos là, à chaque fois je dis la même chose, bref. Comme ça, Cody Rhodes il va se battre avec Shibaki pour le titre WWE. Non, et Sami Zayn et Roman Reigns ils peuvent s'occuper du titre universel tous les deux là. J'aimerais trop en fait que Sami Zayn qui batte Roman Reigns. Je trouvais pas de changer bien en fait pour battre Roman Reigns. Cody, mais je ne dis pas pourquoi. À part que c'était juste un gros babyface. Ensuite, moi, Drew McIntyre c'était le bon choix, mais ça s'est pas fait donc il faut quelqu'un d'autre. Et donc là, je me dis, Sami Zayn, en fait, c'est bon, hein, c'est pas possible là. Tout ce qui est construit autour de lui, il faut qu'il batte Roman Reigns et qu'il devienne champion universel. Vraiment, j'espère que c'est ce qui va se passer. Donc, soit par exemple avec une victoire au Royal Rumble, soit, je sais pas, il obtient sa chance grâce à Elimination Chamber pour être changer numéro 1 à Roman Reigns. Si par exemple Cody choisit le champion de WWE, bref. Donc mes pronostics c'est Cody, Sami Zayn ou surtout pas The Rock. Je veux bien, en fait j'aimerais bien aussi que The Rock il affronte Roman Reigns à WrestleMania. En fait c'est trop flou là ce qui se passe pour la carte de Mania. Bon tant mieux. Mais en fait j'aimerais bien The Rock par exemple il intervient après le match avec Kevin Owens, je sais pas, Kevin Owens, Roman Reigns c'est le main event, il vient après. Parce qu'en fait le problème c'est que s'il gagne le Rumble, ça fait encore un part-timer qui gagne là. Enfin moi c'est pas que ça me dérange, mais ça me dérange un peu quand même. Donc par exemple, moi je veux The Rock, Roman Reigns à WrestleMania, titre je ne sais quoi là. S'il y a ce match à Mania, ils mettent que un des 2 titres et l'autre titre ils laissent pour le gagnant du Rumble. Voilà, comme ça, si The Rock il gagne, il prend pas un championnat mondial à quelqu'un d'autre. Comme ça, on peut éviter d'avoir The Rock qui gagne le Rumble, parce qu'en soi, s'il gagne le Rumble, ce serait logique, parce que Roman Reigns c'est le seul qui a les ceintures mondiales, quoi. Et j'ai également un autre pronostic, c'est Seth Rollins, parce que en fait, qu'est-ce qu'il va faire à Mania? Mania 35, il a bat Brock Lesnar. Après, on passe à Mania 36, il affronte Kevin Owens. Mania 37, il affronte Cesaro. Mania 38, il affronte Cody pour son retour. Le mec, il n'a plus de match de championnat mondial à Mania depuis Perpète. Donc, franchement, moi, Rollins, j'aimerais bien le voir aussi gagner le Rumble. Donc, pourquoi pas, il gagne le Rumble en éliminant Cody. Et en fait, je vais pas voir Cody Rhodes, Seth Rollins encore à Mania parce que je me dis Cody et Seth maintenant ils sont tous les deux babyface. Donc pourquoi pas ils deviennent copains même. Du coup voilà, mes 3 pronostics pour le Rumble masculin c'est là il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de 1, 2, 3, c'est juste Cody, Sami Zayn et Seth Rollins. Et une petite préférence pour Sami Zayn quand même en ce moment. Peut-être que samedi j'aurais changé d'avis, bref je sais pas du tout. Du coup voilà, ça fait un petit vidéo, j'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos pronostics pour le Royal Rumble 2023. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et abonnez-vous. Donc bon, moi je vous dis bye à une prochaine vidéo, bye.